je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Le Chapeauté 2, la dernière quête. Le dernier né des studios DreamWorks, studio derrière entre autres Shrek, Dragons ou encore Kung Fu Panda, réalisé par Joel Crawford qui avait réalisé les Croods 2, avec les voix originales de Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman et Wagner Moura entre autres. Et pour les voix françaises, on a Boris Rollinger, Diane Dassigny, Harvey Guillen. C'est disponible dans les salles françaises depuis le 7 décembre 2022. Je suis les chapeautés. Non d'un flageolet. Hey, les géants! Vous voulez voir un truc cool? Gracias! La légende ne meurt jamais! Chapeauté, tu es mort. J'ai 9 vies. Bon, et tu es mort combien de fois déjà? C'est quoi un chapeauté? Moi! Logiquement, j'ai aussi une épée. Ça change tout, je te dis. Je ne te crois pas. Fais-moi confiance. T'es obligé, t'as pas vu ses yeux? Tu trouves ça mignon? Et avec les papates. Et moi j'y arrive. Arrête, tu vas te fouler un œil. Le Chapeauté découvre qu'il a épuisé 8 de ses 9 vies. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la forêt sombre afin de dénicher la mystique étoile aveugle. Le Chapeauté retrouve Kitty patte de velours et vont être aidés dans leur quête par Perro, un corneau errant et galeux à la langue bien pendue et d'une inaltérable bonne humeur. Ensemble, ils tenteront de garder une longueur d'avance sur la redoutable Boucle d'Or et son gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi Little Jack Horner, devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus féroce du coin, le loup. Je vais être honnête, je n'avais pas prévu de parler du film, mais j'ai pris un tel pied pendant la séance que je me devais d'en parler. Petit avant-propos, j'ai grandi avec Shrek. J'ai dû voir une 50aine de fois le film Shrek 2, certainement de là que vient mon amour pour l'âne, Poté ou encore la musique Funky Town. Bref, j'avais découvert le Chapeauté en salle à l'époque, et c'était avec une pointe de désarroi que j'ai découvert il y a quelques semaines le trailer de cette suite totalement designé en cel shading, mais je me laisse quand même embarquer pour voir le film. Il faut savoir que DreamWorks, ça fait des années qu'ils veulent réaliser un métrage en cel shading. Déjà à l'époque de Dragons 3, le projet était à l'étude, mais le studio s'est finalement ravisé et réalise Dragons 3 de la manière dont on le connaît aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que le projet de Dragons 3 avait un peu tardé à voir le jour, mais c'est enfin bon pour eux, avec ce Chapeauté en cel shading. Je me lance donc pour aller voir le film avec une certaine retenue visuelle. Tout commence par l'ouverture du film, avec la toute nouvelle animation du studio DreamWorks, mettant en avant ses précédentes réalisations, avec bien évidemment encore et toujours la représentation de leur logo, un garçon pêcheur sur un croissant de lune. C'est à noter que cette animation est encore et toujours accompagnée de la magnifique musique de Harry Gregson Williams et John Powell, Fairy Tale. Une sublime animation qui met déjà l'eau à la bouche pour le film qui suit. Le film se lance donc sur les chapeautés de roue, forcément, avec une scène d'ouverture grandiose. C'est une dinguerie. Vraiment, visuellement, c'est absolument somptueux. Le cel shading prend absolument tout son sens et on ressent le plaisir et la liberté du studio dans cette scène. J'ai un réel plaisir à retrouver les voix qui ont bercé mon enfance et mon adolescence. Le rendu visuel est impressionnant. Une bataille finale qui manque peut-être un petit peu d'ampleur et d'intérêt, mais qui est très lourde de sens et très forte en émotion. Ça vient terminer les quelques 90 minutes de métrage qui viennent de s'écouler. On s'attendait à avoir une fin, mais c'est sans compter sur une scène qui aurait failli m'arracher quelques larmes. Une scène poignante, vibrante,
toujours accompagné de la magnifique musique de Harry Gregson Williams et John Powell, qui viendra satisfaire absolument tous les fans du studio. Un hommage intense à toutes ces années de production, des images dont on veut en voir plus et qui, on l'espère, annoncent du très très lourd pour la suite. Ce film, c'est Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, dans les salles françaises le 7 décembre 2022.